Ah, c'est bon, normalement, Julien, je t'ai activé le micro. Ouais, tu m'entends du coup? Ouais, ouais, je t'entends. Parfait. Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille. Ouais. Ça se passe Linux? Oui, alors, c'est un vrai boulot, mais un boulot de dingue même, mais sinon, ça va bien, ouais. Ok, ça marche. Impeccable. Bah, tant mieux. Ouais, par contre, son micro est un petit peu faible. Ouais, mais parce que je suis sur un casque où il n'y a pas de micro intégré. Enfin, il y a un micro, tu sais, mais il n'y a pas des ports au niveau de la bouche. D'accord. Donc du coup, c'est un petit peu lointain. Bah, du coup, t'es en avance. Ouais, je suis toujours, bon, pas de beaucoup, hein. Ouais, non. On est que tous les deux là pour l'instant? Pour l'instant, oui. Bon, de toute façon, on n'est pas Ouais. beaucoup normalement. Enfin, c'était prévu 6, je crois. Ouais. Je sais pas si. Parce qu'en plus, c'est moi, c'est de ma faute, je me suis planté, j'avais mis à 8 heures du matin. Ouais, ouais, bah ouais, ce que je te disais tout à l'heure. Bah ouais, n'importe quoi. Moi, j'ai sur le matin et ouais. Bon, on va voir, Après, tant j'espère que mieux. ça va pas empêcher les autres de venir, quoi. On verra. Bah après, moi, j'ai bien reçu j'ai reçu un premier mail à 17h avec la mauvaise horaire. Ouais. Et après, quand tu as fait la modif, après qu'on ait discuté, là, j'ai bien reçu un second mail avec écrit que c'était bien ce soir, quoi. Ah, bah ok, nickel, alors c'est bon, il n'y a Donc, pas de raison. moi, c'est D'accord. bon. Ouais. Impeccable. Bon, et dis-moi, je suis emmerdé, moi. Pourquoi? Parce que j'ai pris Tira en démo, là. Oui? Et quelques jours après, j'ai pris un flux démo chez AMP. Et donc, Oui? en fait, mon flux démo est encore bon, mais Sierra s'est arrêté. Ah ouais? Je sais pas comment je peux faire pour récupérer la démo sur Sierra. Non, c'est rare. Le problème, c'est ils sont indépendants. Donc, quand tu prends un compte chez eux ou une démo, en fait, les deux seuls choix qui s'offrent à toi, c'est bah, soit payer la plateforme, tu payes 30 balles, voilà, pour un mois, même pas, 28 balles, je crois. Ouais. Ou alors, bah, tu changes d'adresse mail et tu recrées un compte. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait, mais j'arrive pas à re-rentrer mon flux AMP démo sur le nouveau compte. Il veut pas me le Pourquoi? prendre. Ah bon? Eh non. Non, c'est bizarre ça. C'est Ouais. les flux avec qui? Avec AMP, Non, chez mais les Rhythmic, flux, ouais, mais les pardon. flux, c'est qui? Rhythmic. Rythmique? Hmm. Euh, c'est bizarre qu'ils ne te les prennent pas, il n'y a pas de raison. Par contre, il ne faut pas que tu aies les deux plateformes allumées en même temps, Ouais, non, 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 il y a qu'une plateforme. Alors au départ, j'ai galéré à remettre mon nouveau compte Sierra avec la nouvelle adresse mail. Et j'avais pas compris qu'en fait c'était au moment de la connexion. hein. Quand Ouais. tu ouvres Sierra, donc ça je l'ai fait, j'ai réussi ouais, à le transférer quoi, à reprendre mon nouveau compte. Mais dès que je remets mes comptes rythmiques avec mes codes dans Data Trade Service, là, je sais plus exactement, ou Data Trade Setting, ça me les prend pas. Alors, où je me plante dans les identifiants et mots de passe, mais bon, ça m'étonnerait. En fait, si tu veux, salut Samuel. Euh, En fait, si tu veux, ce que tu aurais dû faire, c'est quand tu as pris ton deuxième compte Sierra, là, à l'ouverture, donc tu ouvres ta plateforme normalement, et à Ouais, l'ouverture de la plateforme, tu fais cancel, juste pour changer là dans la fenêtre d'ouverture de Sierra, ton nom et ton mot de passe. ouais, ça c'est ce que j'ai fait. Et ben normalement, après, ça aurait dû se connecter tout seul alors. Il n'y a rien à voir avec les flux, hein. Et ben après, le truc c'est qu'il me prend pas les flux rythmiques. Je peux me connecter au SC Data Sierra là, les flux Forex, mais pas les flux futurs de rythmique. Oui, mais alors, attends, quand tu as demandé ta démo à AMP, que tu as eu Ouais, rythmique, est-ce que tu les as ouais, rentrés dans Sierra? Est-ce que ça fonctionnait? ouais. J'ai Et fait ben mon donc, serveur normalement, pendant il une n'y avait semaine rien et à demie. changer. Ben il me les prend pas. Alors je sais pas pourquoi. Mais je J'ai comprends pas ce que cherché, tu as fait. peut-être que. Si tu veux, tu as fait quoi? Tu as réinstallé une plateforme Sierra, c'est ça? Ah non, non, pas du tout. Si tu veux, ma plateforme Trial Sierra, Ouais. elle était terminée. Sauf que moi, j'ai ouvert mes flux démo en futur quelques jours après. Donc du coup, comme j'avais 14 jours de l'un et 14 jours de l'autre, moi, mes flux futurs sur Rhythmic, ils sont toujours valides, si tu veux. Ouais. Mais ma plateforme Sierra, elle n'était plus valide en démo. Donc D'accord. j'ai refait un compte Sierra avec une adresse mail différente et tout ça. Donc ça, j'ai pu le rentrer, il n'y a pas eu de souci. Mais par contre, j'arrive pas à re-rentrer mes flux rythmiques qui sont encore valides
jusqu'au 17, je crois, ou quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, alors après, ce qui peut se passer, parce que c'est rythmique, alors pour la démo, je ne me rappelle plus, mais il n'y a pas des agréments à signer pour rythmique? Dans le mail que tu as Euh, reçu de rythmique, tu n'avais pas un truc à signer? Bah, ce qui est bizarre, c'est que moi, ça fonctionnait déjà sur les flux, enfin, les flux rythmiques fonctionnaient déjà sur mon ancien compte Sierra. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais ouais. Donc, ou peut-être, et je te dis ça, j'en suis pas certain, mais c'est une possibilité, je me plante dans mes identifiants par rapport à mes flux. Ou alors, après, j'ai soupçonné peut-être un problème d'IP. Non, normalement, non. Le fait Avec tes qu'il flux, me les ait non. engagés sur l'ancien compte Sierra, et du coup, il se dit, il y a doublon, quoi. Ouais, bon, écoute, j'en sais rien. Bah, normalement, non, parce que la plateforme, si tu ne touches pas, tu changes juste ton utilisateur et ton mot de passe pour Sierra. Ouais, Sierra et les flux, c'est deux choses différentes. Donc, normalement, ouais, ça ouais, n'a rien à voir, quoi. d'accord. Bon, je vais chercher à l'occasion, ça Ouais, c'est devrait bizarre, fonctionner. hein. Ouais. Ça me fait chier parce que depuis hier, là, j'ai réussi à foutre le footprint en place un petit peu, là, et je commençais à backtester ça depuis hier. Et du coup, bon, ben là, aujourd'hui, je me suis fait squeezer. Ouais, ouais. Samuel, ça va bien? Tu peux parler, hein, je t'ai mis le micro. Samuel? Hello, hello? Pas de micro. Samuel, tu m'entends? Ah ah. Vas-y, Julien, parle-lui, voir s'il t'entend, toi. Samuel, tu m'entends? Ah, attends, je vais écrire. Ah, ouais, c'est bon. J'ai reçu. Ah oui, non, c'est toi qui as écrit. Ah, tu peux parler, hein? Si tu as un micro, tu peux parler, hein, j'ai activé ton micro, hein. Ouais, c'est bon, il nous entend. Bon, ben salut Samuel, du coup. Bon, on va attendre 4-5 minutes quand même. Normalement, Ferrari, il est où, là? Alors, normalement, il y avait qui? Il y a qui doit arriver aussi? Alors, Samuel, Julien, vous êtes là. Il y a Emmanuel, Hamid, Mustapha et Laurence qui devraient arriver théoriquement. On va voir ça. Voilà, En tout Hamid. cas, il est propre, hein, ton market profile. Ouais, t'as vu un peu? Ouais. Salut, Hamid. Ton micro, si, Samuel, il est activé, hein, si jamais il n'est pas activé, attends, pourquoi tu ouais. Non, il est activé, hein. S'il n'est pas activé, ça vient de toi. Salut, Hamid. Si tu nous entends, je t'ai activé le micro, tu peux parler. Hamid, tu m'entends? Si tu n'as pas de micro, tu peux écrire, hein. Oui, Thierry, c'est bon, hein, je t'entends très bien. Ça y est, c'est bon, ça marche? Salut. Oui, Ok, nickel. super. Bon, on va attendre 5 minutes. Normalement, il y a encore deux ou trois personnes qui doivent venir. Ah bah génial. Comme Là, on a ça. un. Hello, Mustapha. Salut. Salut.
t'ai activé ton micro. Si jamais tu veux parler, pas de souci. Si tu as un micro, tu peux parler, on t'entend. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Très bien. Ok, parfait. On va attendre encore 5 minutes. Ah, bonjour, M. Moustapha. Bonjour, vous allez bien, monsieur Thierry? Ça va, ça va. Très bien, merci. Je suis très content d'être en contact comme ça par vidéoconférence. Parfait. Allez, tiens, je vais activer ma webcam 5 minutes et je vais vous faire un petit coucou. Comme ça, vous saurez me reconnaître en venant. Alors, pourquoi je ne peux pas activer ma webcam, moi c'est où ça? Ça, c'est Linux. Hein. Non, je suis sur Windows. Là, voilà. J'ai pas voulu prendre de risque avec Linux. Là. Ouais, parce que là, si jamais je venais, si jamais j'ai failli, hein, j'ai été sur Linux juste avant. Et puis, bon, Sierra fonctionne hein, sur Linux, donc pas de souci. Donc, j'aurais très bien pu rester sur Linux, mais comment le problème, c'est que pour la vidéoconférence, comme il faut télécharger un logiciel, je ne sais pas s'il était compatible Linux ou pas, je n'ai pas voulu prendre de risque. Et puis voilà quoi. Alors, pourquoi je ne peux pas activer ma webcam là? Comment je fais ça? Attends. Ah si, là, je vais pouvoir normalement. Oui, normalement, vous allez voir. Salut! Ouais, c'est bon. Bonjour. Voilà. Comme ça, vous me reconnaîtrez. Ah ouais. Et par contre, je vais la couper parce que comme je n'ai pas un débit de fou, on va éviter de prendre du débit. Hop. Voilà. Bon, allez, quelle heure il est? 8h07. Allez, on va attendre jusqu'à 10. Il y en a encore deux qui devraient arriver. Peut-être. Et à 10, on commencera sinon. Bon, si vous avez des questions, préparez-les tranquillement. Et puis, là, je vais vous montrer un petit peu et vous expliquer. Tiens, d'ailleurs, je vais l'ouvrir. Il est où lui? Et vous expliquer un petit peu. Je crois que ça marche, ça, bonjour. Salut, ça marche, ouais. Ouais, ok. Ça marche, ça marche. C'est ton micro, ça un souci de micro? Ouais, je n'avais pas activé, j'avais pas activé le bon. Le bon micro? Ça arrive. Voilà. Hop là. Ok. Bon, de toute façon, on ne va pas tarder à démarrer. Comme ça. Donc, ouais, donc si vous avez des questions, Samuel, j'ai eu ton mail là où tu avais quelques questions, je répondrai. Et puis, Ouais. Voilà, donc si vous en avez, marquez-les ou retenez-les, et puis ou marquez-les dans le chat, hein, vous pouvez les marquer comme ça vous vient. Et puis, et à la fin, je les prendrai une par une, et puis j'y répondrai hein, avec plaisir, hein, si je peux. Pas de problème. Donc ça sert à ça, et vous avez un chat, et puis vous pouvez le faire. Et ce que je vais faire, alors ce soir, peut-être ce soir ou demain, en tout cas pour Amit, Julien et Samuel, je vous enverrai le plan de formation là, et puis le lexique aussi, comme vous avez réservé votre Ok, ça place. marche. Voilà. Parfait. Bon, allez, on va démarrer. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Donc, ce soir, alors, on est en petit comité, c'est très bien, mais à la limite, c'est mieux que des personnes qui sont intéressées par la formation. Bon, là, vous avez déjà 3 à avoir réservé votre place, donc dessus, qui êtes là plutôt. Bah, voilà. Comme ça,
un petit peu comment ça se passait. Mustapha, si jamais, bah voilà, après, tu veux aussi, Oui, ça sera fait demain. pas de problème. Oublie pas de me tenir, tu me tiens au courant surtout. 100%. Et puis voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu ce qu'on va voir dans la formation. La plateforme. Par contre, là, j'ai oublié d'ouvrir. Hop, je vais ouvrir celle-là aussi. Et comme ça, que vous sachiez un petit peu voilà, comment ça va se présenter. Je vais vous montrer le plan de la formation, si vous ne l'avez pas vu sur le site. Et puis comme ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, cette formation. Et puis comme ça, au moins, vous serez au courant. Et il n'y aura pas de surprise. Donc, comme je vous le disais, par contre, je vous conseille de prendre votre PC portable si vous en avez un. Ce n'est pas une obligation, hein. Il n'y a aucun souci. Si vous avez une clé USB à ce moment-là, mais c'est mieux parce que vous travaillerez de toute façon quand même sur les PC de là-bas si vous n'avez pas de PC à vous. Mais après, bon, l'avantage si vous avez votre PC, votre propre PC, c'est que vous allez pouvoir configurer la plateforme en direct sur votre PC et la ramener chez vous toute configurée. Okay, enfin, pas là, les plateformes. Voilà, donc ce qu'on va voir, je vais vous montrer le plan de formation déjà. Donc, la description de la formation, c'est le même qu'il y avait sur Paris. Je vais en profiter d'ailleurs pour répondre à la question de Samuel qui m'avait envoyé par mail, quelles sont les différences avec l'ancienne formation présentielle en 2 jours. Alors, il y a quelques petites différences. Donc, je vais en parler de suite, comme ça, ce sera fait. La formation à Paris, déjà, a été sur 2 jours. Là, c'est sur 3 jours. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que pourquoi j'ai voulu la faire sur 3 jours? Parce que je veux justement, et je l'ai vu depuis 3 ans, là maintenant avec Jean-Marc, on faisait des formations sur Paris. En fait, sorti de la formation, même si les gens étaient contents de la formation, il n'y avait jamais eu de souci à ce niveau-là, mais ils mettaient toujours un temps d'adaptation à démarrer en fait. Alors, pas forcément d'adaptation, mais un temps technique pour pouvoir démarrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils rentraient chez eux, il fallait qu'ils prennent la plateforme, qu'ils la téléchargent, qu'ils l'installent, qu'ils commencent à regarder comment elle fonctionne et commencer à faire leur graphique. Pour ceux qui n'ont pas pris des formations avant. Il y en a qui ont déjà pris des formations avant, donc pas de problème, ceux-là, ils ne sont pas perdus. Mais les autres, ils peuvent être perdus, ce que je peux comprendre. Donc là, moi, j'ai voulu axer en fin de compte cette formation beaucoup plus sur la question pratique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va voir, tout ce que je vais vous montrer et vous apprendre à mettre en place au niveau des graphiques, que ce soit du market profile, du volume profile, du footprint, bookmap après, on va faire la configuration sur la plateforme de suite. Ce qui fait que quand je vais vous montrer comment on trace des niveaux, comment on fait des niveaux, des zones, comment on regarde nos zones d'intervention, enfin tout le déroulement de la formation, vous pourrez le mettre en pratique sur la plateforme immédiatement. Et ça, je trouvais que c'était important de le faire, mais avec 2 jours, ce n'était pas possible. Donc avant, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le faire et matériellement, c'était impossible. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la faire sur une journée de plus. Et puis, et voilà, et avoir plus le temps de parler de choses qu'on n'a pas forcément le temps et qu'on a beaucoup de questions après la formation, parce que les gens, ils n'ont pas forcément compris sur les brokers, les choses comme ça, les ouvertures de compte, comment ça se passe. Voilà, ça, c'est que des points qu'on va aborder au début de la formation, mais on va dire sereinement, sans être pressé, puisqu'on a le temps justement, enfin j'espère qu'on aura le temps, on verra bien, ça va être une première pour moi aussi. Hein. Et puis, et on va en parler comme ça, au moins voilà, il n'y aura pas de questions après et de choses qui vont vous bloquer. Ok. Ah tiens, pourquoi j'ai eu un micro il s'est bloqué. Non, je vois. Bref, donc voilà un petit peu. Et puis l'autre différence, donc évidemment, comme je sais pas Jean-Marc qui est avec moi, vous n'aurez pas donc les setups, ces setups parce que ce sont ces setups à lui. Donc là, il n'y a pas de raison que voilà. Donc vous n'aurez pas ces setups. Et par contre sur Bookmap, je ne vais pas faire. En fin de compte, c'était un assez gros bourrage de crâne, on va dire, au niveau de Bookmap sur la journée de Jean-Marc. Et c'est vrai que les gens, ils en avaient pris plein la tête toute la journée. C'était très long. Et c'est plein de choses à savoir.
Et en fin de compte, je vais réduire un peu le nombre de choses à savoir, mais on va rentrer un peu plus dans le détail et dans la pratique. Donc, ça veut dire qu'au lieu de voir, je vais dire une bêtise, mais au lieu de voir, je ne sais pas moi, 10 patterns order flow, eh ben, on va peut-être en voir que 3 ou 4. Mais par contre, on va vraiment se pencher dessus. On va voir les principales. Et puis voilà, comme ça, je pense que ça va être, on va dire, ça va mieux couler, je pense. En tout cas, vous me direz votre ressenti à la fin. Hein. Mais je pense qu'honnêtement, ça va être mieux comme ça, parce qu'il y a plein de patterns de façon qu'on ne se sert jamais, qu'on ne voit jamais, très peu en tout cas. Même, on pourra peut-être faire un petit crochet un peu dessus si on a le temps, mais vite fait. Mais par contre, on va prendre plus le temps sur les 3, 4, 5 patterns allées principales qu'on peut retrouver fréquemment tout au long de la journée. Voilà. Donc, si ça répond à ta question, Samuel. Ouais, ouais. Voilà, donc un peu les différences qu'il va y avoir. Mais vraiment, je tenais vraiment à faire ce côté pratique de la formation quand franchement on n'avait vraiment pas le temps sur Paris, c'était impossible. Et les gens, ils perdaient, on va dire, facilement une bonne semaine, 15 jours, parce que déjà, ils prenaient 1 ou 2 journées le temps de se remettre, tranquille. Et puis, et après, le temps de prendre la plateforme, de l'installer. Donc, ils nous posaient des questions, comment on fait ci, comment on fait ça. Voilà, c'est pas évident, et ça, je peux le comprendre quand on ne connaît pas. Alors, ceux qui l'utilisent déjà, pas de problème. Mais ceux qui l'utilisent pas, ça peut être un peu plus compliqué. Donc là, au moins, voilà, dès que vous allez sortir de la formation, vous avez juste à prendre votre dossier Sierra, le mettre sur votre ordinateur fixe ou le garder sur votre portable si vous travaillez avec le portable. Et puis, vous avez juste à démarrer, à uploader le chartbook qu'on aurait mis en place et en avant. Voilà. Au moins, il n'y aura pas de perte de temps et vous saurez déjà qu'est-ce qu'il faut faire, où regarder et puis commencer à aller trader en simu et vous entraîner. Voilà. Et ça, je pense que c'est plutôt… voilà, il fallait vraiment le faire. En tout cas, je tenais à faire ça. Donc, voilà. Alors, donc là, bon, je vous laisserai lire ça. Vous avez sur le site, quand vous allez sur mon site, ici, alors, hop, attendez, je vais rentrer dedans. Voilà. Hop, hop. Quand on vient ici, voilà. Et là, si vous allez dans la formation, bon, je n'ai pas changé, j'ai toujours laissé Live Paris. Maintenant, je mettrai Live Toulouse. Ce n'est pas impossible que j'aille sur Paris, que je retourne sur Paris, mais bon, ce n'est pas prévu du tout pour l'instant. Voilà, donc là, vous avez le plan de formation qu'on va voir ensemble, mais vous pourrez le relire. Donc, tout ce qui est… ça, c'est un petit peu ce qu'il y avait. Je l'ai juste modifié par rapport à voilà un petit peu ce qu'on va faire et la modification sur 3 jours au lieu de 2 jours, ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ça, je vous laisserai le lire. Ce n'est pas la peine qu'on perde de temps avec ça. Par contre, je vous conseille, si vous n'avez vraiment pas trop de connaissances… Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas le souligner, celui-là. Je vous conseille d'aller regarder quand même les vidéos que je vous disais. Il y avait sur la chaîne de Jean-Marc, vous avez la vidéo sur Bookmap si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble et si vous ne connaissez pas en tout cas, voilà, vous serez un peu moins perdu. Et après, vous avez les vidéos sur sa vidéo qu'il a fait sur le Trader Market Profile, Volume Profile. Ça, c'est vraiment une belle vidéo à regarder. Ça peut être sympa. Et puis, je vous conseille aussi, si vous ne connaissez pas trop la plateforme Sierra, de regarder le webinaire pour débutants que j'ai fait sur Sierra Chart. Qui est assez récent, qui a juste quelques mois seulement. Donc, vraiment, il part de l'installation jusqu'à mettre des indicateurs et ainsi de suite. Okay. Donc là, on va surtout regarder le programme un petit peu. Et puis, et après, on passera sur les graphiques. Voilà. Donc, programme des 3 jours. Alors, attention, ça peut bien sûr être amené à changer parce que là, je ne sais pas, là, j'ai vraiment marqué un peu au pif. Parce que normalement, ce que j'ai mis là sur une journée et sur 2 journées, voilà, tout ça pratiquement, alors sauf le carnet d'ordre, parce que normalement, il n'y avait pas ça de carnet d'ordre classique, que là, je l'ai rajouté avant de passer sur Bookmap. Donc, jusqu'à là, voire même jusqu'ici, en fin de compte, tout ça, ça se faisait en une journée sur Paris. Donc là, vous voyez, je l'ai étalé un peu plus, qu'on ait plus le temps, justement, parce que donc, on va parler déjà, quand on va arriver, on va se prendre un petit café avec des croissants et on va faire un petit tour de table. Pour se présenter, voilà, parler un peu de nous, de ce qu'on fait habituellement. Et puis, après, on parlera justement donc, du déroulement de la formation, un peu ce qu'on fait là d'ailleurs. Et on va voir quelques points. Voilà, pourquoi 95% des traders perdent les objectifs de la formation. On va parler ouverture de compte. Donc ça, je vous dis, parce que c'est souvent, il y a souvent une grosse mécompréhension
sur les ouvertures de compte broker. Je vais vous donner la différence sur les CFD, les futurs, pour en profiter pour poser vos questions, sur les frais, sur tout ça. Hein. On va parler de tout ça, c'est inclus dedans. Donc le broker, l'éclaireur, le data provider. Vous savez bien la différence, savoir exactement quelle partie fait quoi. Que ce soit bien clair pour vous et comme ça, après, vous n'aurez plus de questions à vous poser. On va passer sur l'installation et la configuration de Sierra Chart. Alors, par contre, vous n'avez pas de souci à vous faire au niveau des démos. Je vais vous les amener. Ça, vous aurez, pour la formation, vous aurez un identifiant Sierra Chart et vous aurez des démos, des codes avec Gain Capital que vous pourrez rentrer directement sur vos PC. Voilà, donc je vais les prendre la veille hein, de la formation. Comme ça, vous les aurez accès pour 15 jours. Ça peut vous servir après comme ça quand vous rentrez un petit peu, le temps de savoir ce que vous voulez faire. Voilà. Et puis, donc, pareil pour Bookmap, hein, vous ne vous souciez pas ça. Par contre, si vous avez déjà Sierra ou Bookmap en live, vous me faites un petit mail et vous me le dites. Ça m'évitera comme ça de demander comme il faut donner nom, prénom. Ça m'évitera de demander une démo pour vous si vous avez déjà la plateforme. Voilà. Ensuite, donc, l'installation, la configuration. Alors, quand je parle configuration, c'est-à-dire que tout ce qui peut servir de côté pratique dans la plateforme, c'est-à-dire tout ce qui est sur le bandeau gauche là, de ma plateforme, par exemple, tout ce qui est en haut ici, par exemple, et ben, tout ça, on va le mettre en place. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile à configurer. Et après, quand on veut faire une modif, ben, on est un petit peu perdu. Et on ne sait pas où cliquer, aller chercher quoi et aller chercher où. Donc ben là, on va vous les mettre en place, un peu comme j'ai fait moi. Après, vous pourrez les modifier à votre sauce, hein, bien évidemment. On fera un truc basique hein, à la base, mais au moins, je veux dire, quand vous appuierez sur les rectangles ici, par exemple, sur l'extending rectangle, ben, il sera dans votre barre d'outils et vous pourrez choisir d'aller faire des single prints en rouge ou en bleu. Okay, voilà, donc, ça, c'est ce que j'appelle la configuration de la plateforme. On va mettre tout ça en place. Ensuite, on va parler profilage, quadrillage, donc ce que moi j'ai appelé ces termes-là, avec le market profile, volume profile, c'est-à-dire savoir tracer nos niveaux et nos zones d'intervention avec ces outils-là. On mettra les graphiques en place sur la plateforme. Donc là, bah, on passera à la pratique sur la plateforme, où vous loaderez vos propres graphiques avec les. On va certainement faire le SP500 sur la formation, parce que là, avec la démo, on va tous y avoir accès, pas de souci. Voilà, donc vous allez apprendre à créer ces graphiques-là que je vous montrerai. Et avec les settings et tout, on les fera ensemble, il n'y a aucun souci. Comme ça, vous aurez des trucs nickel. Ensuite, on verra comment traiter le volume profile. On verra les boîtes d'accumulation, hein, ce que j'appelle les boîtes. Et puis, on verra l'initial balance. On verra les hypothèses pré-market et probabilités de réalisation. Alors ça, c'est du market profile. On verra les stratégies suivant l'ouverture et on verra les tics de journée et les tics d'ouverture en market profile. Vous allez voir que déjà, rien qu'avec ça, rien qu'avec le market profile, parce que c'est vraiment la grosse partie market profile au début, et le volume profile, et bien rien qu'avec ça, déjà, on a des sacrées opportunités tout au long de la journée. Quand on sait s'en servir, bien évidemment. Donc, après, on fera un débrief. Alors, évidemment, entre tout ça, on ira manger le midi. Hein. Donc, on ira manger ensemble. Entre midi et 14h, on verra. On se renseignera un petit peu, parce que ça va être une découverte pour moi aussi. Donc, voilà, on demandera sur place. Hein. Et puis, donc, on ira manger, on reprendra tranquillement et on fera l'ouverture des marchés US à 15h30 donc avec un petit peu tout ce qu'on aura vu le matin, et puisqu'on aura déjà mis les graphiques en place, et ce qu'on aura vu aussi en début d'après-midi avant 15h30. Okay, et on finira donc avec la suite. Si on n'a pas tout vu, on n'aura pas tout vu de toute façon, mais on finira avec la suite après, une fois qu'on aura fait les ouvertures des marchés US, donc 15h30, on va dire, aller vers 16h, 16h15, on se remettra dans la formation en espérant que vous ayez pu prendre un petit trade ou deux à l'ouverture. C'est le but. Ensuite, deuxième journée, pareil, alors c'est 8 heures, hein, donc je n'ai pas dit, par contre 8 heures à l'arrivée les 3 jours. Voilà, donc essayez d'être là vers 8h moins 10, quoi, en gros, moins quart moins 10, quoi. Et puis voilà, donc la deuxième journée, pareil, là, toujours le market profile, mais on verra le TP au compte. On finira avec ça pour le market profile. Et après, on passera au footprint. Donc, le footprint, on passera sur un setup scalping, que moi j'ai appelé les 3 à la suite. On va passer sur du volume imbalance 4 ticks reversal. Donc là, ça va aussi ta question que tu demandais, Samuel. Donc, je t'expliquerai. Si j'oublie tout à l'heure, n'hésite pas à me le demander. Hein.
Ok. Et on passera aussi après en footprint toujours sur un setup intraday que j'ai appelé le finish. Donc voilà. Donc ça prend une grosse partie parce que c'est un gros morceau, le footprint, pardon. Mais c'est indispensable. Et savoir aussi comment lire un footprint classique. Ensuite, voilà ce qu'on n'avait pas mis sur Paris. Je vais vous parler des market internals, donc que moi je me sers tous les jours. Il y en a d'autres. Mais bon, là, voilà, je teste avec 2 pour l'instant. Si je refais un 3e dans les formations à venir, je le rajouterai de toute façon sur le PowerPoint, enfin sur le PDF que vous aurez à dispo, bien évidemment, sur le forum. Et je le rajouterai à ce moment-là. Et puis, mais bon, pour l'instant, je pars avec 2, comme ça, on voit comment ça se passe. Donc, on va refaire tout ça aussi, l'application ce coup-ci, donc sur les marchés US, la 2e journée, avec donc l'application de ce qu'on aura vu la veille et le jour même. Et après, on va finir la journée avec le carnet d'ordre. Alors là, carnet d'ordre traditionnel. On verra Bookmap après. Vous aurez quelques slides avec Bookmap durant les 2 jours là, pour vous faire une petite approche si vous ne connaissez pas du tout. Mais sinon, on parlera vraiment Bookmap la 3e journée. Donc là, on finira la 2e journée avec justement donc, le carnet d'ordre classique. Et vous allez voir que ça va largement vous aider de savoir quelque chose comme ça avant d'attaquer Bookmap. Et comme ça, vous pourrez vous faire en plus une différence. Vraiment voir la différence entre un carnet d'ordre classique et un carnet d'ordre comme Bookmap. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bookmap est une plateforme à part entière, mais c'est un carnet d'ordre. Un peu plus visuel. Donc voilà, pour cette 2e journée, donc pareil, on ira manger le midi et puis on fera un débrief le soir. Et la 3e journée, donc Bookmap, avec installation de la plateforme, vous aurez des flux et tout, c'est pour ceux qui n'ont pas aussi, je vous donnerai, on téléchargera la plateforme, vous installerez sur votre PC, on mettra les connexions, et puis on fera la configuration des colonnes. Donc je vous montrerai, donc la mémoire elle n'est pas là, mais pour vous montrer vite fait, voilà Bookmap. Vu que j'ai eu des problèmes avec mes systèmes d'exploitation, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui m'est arrivé, mais bon, voilà, entre Windows et Linux et tout, donc là, je suis reparti avec un Windows 9, donc je n'ai pas eu le temps de reconfigurer tout. Voilà, donc c'est un petit peu à l'arrache. Donc là, voilà, vous avez le carnet et le DOM ici, mais bon, qui est un peu plus classique, ça c'est moi qui l'ai réduit normalement, mais bon, voilà, on verra comment configurer toutes les colonnes avec les choses utiles qu'on a besoin. OK. Et puis, on fera. Et on vous montrera, donc je vous montrerai l'intégration graphique du carnet d'ordre et du TEP à votre trading. Donc avec cette plateforme-là, vous allez voir comment, en fin de compte, cette plateforme-là vous donne tous les outils qu'on pourrait prendre séparément à côté. Voilà. Et en plus, qui est très très visuel par rapport à un carnet classique. On arrive aussi à voir, mais il faut un peu plus l'habitude. Ensuite, voilà, donc comme ça, on verra pourquoi Bookmap est une valeur ajoutée à votre trading. Et on verra quels sont les principales patterns order flow à connaître. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est la base de savoir reconnaître ces patterns, parce qu'il n'y a pas que les ordres limites qu'on va regarder. Donc, il y a des patterns order flow aussi, et ça, il faut apprendre à les reconnaître. Elles se voient, elles sont visuelles, il faut juste être bien concentré dessus au départ pour apprendre. Et après, attention, on ne se sert jamais de tout, mais on va essayer de se concentrer, plutôt de se, comment je peux dire, de se focaliser sur 1, 2, voire 3 patterns maximum. On ne regarde jamais tout à la fois. Donc, on va plutôt se spécialiser sur 1 ou 2 patterns réellement, celles qu'on revoit le plus, et pour être sûr justement de les garder, de les reconnaître vraiment très facilement. Voilà. C'est pour ça que c'est mieux de ne pas trop se disperser, et je préfère en mettre un peu moins que ce qu'il y avait, mais au moins, vous aurez les principales, et après, à vous-même de faire votre choix là-dedans, dans ceux qui vous correspondent le plus et vous focaliser dessus pour les reconnaître dans la plateforme. OK. Et à la fin, on aura un petit quiz sur les 3 jours pour savoir un petit peu si vous avez retenu les choses. Mais on va rigoler. Et ce sera donc la fin de la formation. On fera un débrief de la journée et des 3 jours complètement, là, ce coup-ci, avant de partir. Donc, ce sera le vendredi. Et on fera donc pareil, toujours le repas entre midi et 2. On fera l'application aussi sur le PC, donc sur les marchés US à l'ouverture. Et là, on pourra intégrer Bookmap dedans. Donc, vous pourrez mettre les graphiques qui auront été mis en place, le chartbook avec Sierra plus Bookmap avec ce coup-ci, et faire donc une vraie ouverture US sur le SP500 avec tout ce qu'on aura vu dans la formation.
Ok. Et donc, évidemment, je vous dis que lors des interventions et des programmes, il suffit de changer, bien évidemment, parce que j'ai mis ça un petit peu, c'est la trame principale, on va dire, mais ça peut être amené à changer, à évoluer, à rajouter, à changer peut-être l'ordre aussi. Voilà. OK. Donc, voilà un petit peu pour le plan de la formation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus déjà? Vous ne battez pas tous, hein, surtout. Moi, il y a ma question sur le 4 tic réversal. Ouais, alors je vais t'expliquer. Donc, ce que tu veux savoir, peux-tu expliquer dans Sierra Chart, le bar période 4 tic réversal, avoir une explication claire en français m'aiderait car je n'arrive pas trop à comprendre l'explication du support de Sierra. Ok, donc tu avais demandé à Sierra. Alors, le 4 tic réversal, je vais te montrer. Il est là. Voilà. Donc là, on est sur le Bound, par exemple. On va se mettre sur le SP, tiens. Alors, il est là. Voilà. OK. Donc là, on est sur le SP. Donc, ce que tu veux savoir, c'est pourquoi un 4 tic réversal et qu'est-ce que ça représente, c'est ça, et qu'est-ce que ça fait? Oui. D'accord. Donc, en fin de compte, pourquoi il y a un changement de… Pardon? Quand est-ce qu'il y a un changement de… Ouais, d'accord. En fin de compte, donc, s'il est en 4 tics réversal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir, une fois le mouvement initial de la barre qui est fait, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, peu importe. C'est à la hausse. En l'occurrence, on va prendre. Tu la vois, la grosse barre ici, là? Oui. OK. Donc, clôture de la bougie ici. D'accord? On clôture là, donc sur le plus haut, et on ouvre ici. Donc la bougie, enfin la barre, prend une direction haussière. Ça veut dire que pour faire cette barre-là, il va falloir que, peu importe combien elle fait de tic, on s'en fout. Ah, qui c'est qui arrive là? Ah, Emmanuel, OK. Salut Emmanuel, on a commencé, hein, mais bon, ce sera enregistré, tu pourras revoir le début si tu veux. Je vais voir, regarde si le micro est activé, sinon tu devrais pouvoir parler. Sinon, je vais t'activer si jamais je coupe. Oui, donc, en fait, ta barre va prendre donc là un mouvement haussier. Donc là, elle a fait, on va dire, on est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tics à la hausse. Mais pour en faire 20, 30, 40, c'est pas grave. Par contre, dès qu'elle va faire, puisqu'on est sur du 4 tics reversal, dès qu'elle va faire 4 tics en partant du plus haut de ce qu'elle a fait, à l'inverse, on va refaire une barre. D'accord? Donc, ouverture ici, on prend un chemin haussier, on arrive ici le plus haut. Et là, elle a fait 1, 2, 3, 4 tics. Et là, poum, on a fait l'ouverture ici. Okay. D'accord? Là, donc, elle a dû faire, je ne sais pas, peut-être un 2, elle est redescendue là. Tant qu'elle n'a pas fait au moins 4 tics, donc elle descend, elle prend donc un petit mouvement baissier, d'ailleurs qui était très bon avec la balance qui est là, mais ça on en parlera à la formation. Donc, on est ici, 1, 2, 3, 4, 5 tics. 1, 2, 3, 4, ouverture. Alors, fermeture, ouverture, il est par là ou par là. D'accord? En tout cas, ta barre va prendre un mouvement et dès qu'il y a 4 tics de mouvement inverse, on refait une barre. Okay. Et ça, si tu le mets en 5 tics ou en 6 tics, ce sera la même chose, mais ce sera 6 tics pour faire une barre au lieu de 4. D'accord? L'avantage de faire du 4 tics reversal, c'est quoi? Bon, normalement, ça, je vous en parle à la formation, mais bon, j'ai vite fait. En fait, si par exemple, je veux rentrer là-dessus, moi, comme c'est du 4 tics reversal, je vais rentrer à la clôture, donc sur la balance qui est ici, je vais rentrer, donc clôture ici, je vais rentrer là. Soit je rentre au marché, soit je rentre là, soit je rentre ici à un tic plus bas. OK, bon, peu importe. L'avantage, c'est quoi? C'est que mon stop, pour moi, pour invalider mon trade, eh ben, il va être un tic au-dessus de la barre d'avant. Donc, si vous avez un 4 ticks reversal, ben, vous êtes sûr d'avoir 5 ticks de stop. Si vous mettez 6, 7 ou 8 ticks reversal, ben, vous aurez un stop de 9. Voilà. Et vous aurez des barres un peu moins souvent que celle-là. Donc, moi, je préfère comme ça. Le setup, il a été fait sur du 4 ou 5 ticks reversal. Il était même sur du 5, je crois, au départ, il me semble. Et là, il est sur du 4. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'est le 4 tick reversal. Ça te va? Ouais. Ok, nickel. Donc, on va voir
C'est bon, ça n'a pas l'air convaincu. Thierry, sur l'entrée, justement, l'imbalance, elle est quand même bien plus haute que l'entrée, que quand toi tu rentres dans le marché. En fait, si tu veux, oui, mais bon, ça, vous verrez ça à la formation, mais on ne rentre qu'à la clôture de la bougie. Ouais. Parce que tant que la bougie n'est pas finie, la balance n'est pas confirmée. OK? Ok. Donc ça, on parlera de ça à la formation. Ça fait partie de la formation. OK? Ok. D'autres questions là-dessus? Non, c'est bon? Sur le plan de la formation, est-ce que quelqu'un a des questions? Emmanuel, attends, je vais t'allumer ton micro. Si tu veux parler, tu peux parler. Vas-y, regarde. Oui, Tu arrives à parler? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, nickel, impeccable. Okay. On n'est pas beaucoup, donc bonsoir pour allumer les micros. Hein. Bonsoir à tous. Je m'excuse, j'arrive en retard. Voilà, je viens juste d'arriver. Ouais, bah, on a vu, pas de souci, hein, t'inquiète. Hein, bah, de toute façon, c'est enregistré, donc je le mettrai sur YouTube. Alors, par contre, normalement, je le mets de suite pratiquement le soir parce que j'ai tout configuré sur Windows. Mais vu que j'ai plus rien sur Windows, que je suis sous Linux, j'avais fait une vidéo que j'ai toujours pas publiée parce que j'arrive pas à faire marcher le logiciel de montage. Donc, c'est un peu chiant et ça prend du temps. Et voilà, donc, mais je la mettrai d'ici demain, de toute façon, au pire. Voilà. Même s'il faut que je réinstalle, comme ça, j'ai habitué sur Windows pour le faire. Mais voilà. Donc, au moins, ça, tu pourras récupérer le début. Moi, je parlais surtout du plan de la formation qui est ici, qui est sur mon site aussi. Hein. Voilà, où tu as. J'ai changé quelques trucs par rapport à la formation Paris. Et donc, j'ai fait le programme. Par contre, j'ai mis le programme des 3 jours ici, voilà, en gros. Hein. Donc, voilà, on a surtout parlé de ça. Donc, à la limite, il suffit que tu ailles le regarder sur le site et tu auras un programme. Et sinon, bah, tu regarderas la vidéo pour avoir le début de ce que j'ai expliqué. OK? Ok. Thierry, juste, tu disais que tu faisais une proposition, c'était 800 € pour la prochaine formation, hein, c'est ça? C'est ça. C'est en fin de compte celle du mois d'avril là, comme c'est la première sur Toulouse, je l'ai fait au prix de celle qu'on était sur Paris, donc à 800 €. Mais les prochaines sont à 999. Et puis, parce que moi j'ai pas de calendrier avec mon travail. Si je te verse le montant avant, est-ce qu'il y a possibilité que je la fasse après? Mais je te verse le montant maintenant. Si tu veux, oui. C'est-à-dire que tu veux payer maintenant pour réserver pour celle de juin, c'est ça? Voilà, pour plus tard, je sais, ça va dépendre de mon calendrier, tu vois. D'accord. Ouais, si tu veux, mais bon, après. Alors, tu vois, le problème, c'est que la vidéo est enregistrée. Alors, si je te dis oui avec toi en live comme ça devant tout le monde va me dire. Oui, je comprends. Ouais. Non, mais je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais bon, c'est vrai que tu es venu, tu es intéressé. Je veux dire, tu viens souvent au webinaire qu'on fait et tout. Donc, oui, pour toi, donc je te dis oui si jamais ça t'arrange vraiment. Regarde ton calendrier quand même. Si tu pouvais faire ces 2 d'avril, là, ce serait pas mal. Mais si tu peux pas, normalement, la prochaine sera en juin. Donc, oui, c'est sûr. Pardon? Ce qu'il faudrait, c'est si tu pourrais me donner le calendrier tu en feras une chaque mois après, non, c'est ça? Alors, là, pour être tout à fait clair, comme c'est la première, je ne sais pas. Normalement, demain matin, je dois aller visiter la salle. Ok. Mais bon, comme il pleut, je ne suis pas sûr d'y aller. Il a fait l'orage et tout aujourd'hui. Là, comme j'y vais en moto, pas sûr d'y aller. Puis vu que je me suis éclaté les côtes il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant, donc j'étais pas très bien. Je ne suis pas sûr que je puisse reprendre la moto maintenant. Donc j'aurais pu y aller en voiture, mais bon, pour se garer là-bas, c'est un peu galère. Alors s'il y a l'orage en plus, je ne vous dis pas. Donc, mais normalement, je dois y aller demain. Si je ne vais pas demain, de toute façon, ce sera là dans la semaine ou ce week-end. Donc je vais la voir. La salle, comment elle est? Je ne sais pas comment elle est encore. Si elle est bien fonctionnelle, et puis la première qu'on va faire, ça va être un peu des cobayes, hein, tous, hein, vous comme moi d'ailleurs. Si elle est bien fonctionnelle et qu'il n'y a pas de soucis techniques ou autres, hein, voilà, il faut voir, il faut tester. Et après, vu que je ne suis pas loin, je peux mettre une formation par mois sans problème, même tous les 15 jours. Je peux en mettre une parce que même si j'ai qu'une personne, ce n'est pas très grave parce que je ne suis pas loin. Donc, j'ai juste à me déplacer à la salle là-bas pour y aller. Donc, je n'ai pas de frais pour rien, on va dire, s'il n'y a personne. Donc, ça ne me pose pas de problème de mettre une session de formation, d'en mettre une par mois, voilà, au départ, voir un petit peu ce que ça donne et le potentiel sur Toulouse ou pas, s'il y a de la demande sur Toulouse ou pas. Voilà. Enfin, Toulouse ou autre. Hein, voilà. Donc, oui, après, il y a des chances. Si la première se passe bien,
De sûr, il y en aura une en juin, peut-être une en mai, on verra à ce moment-là. Et je ferai à ce moment-là une session de 3 jours par mois pour démarrer et on verra ça à la rentrée après ce que je fais. D'accord. OK. Donc, si tu veux le faire, réserve-moi ta place là et puis et à ce moment-là, tu me diras la date qui te conviendra quand j'aurai posé le calendrier, quoi. D'accord. Ça OK. marche. Ça roule. OK, allez, on continue sur les graphiques. Donc, voilà le market profile. Donc, voilà, c'est des graphiques qu'on va mettre en place pour calculer les zones d'intervention avec les niveaux qu'on a besoin. Donc, les zones de valeur, les zones de single print. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Vous le verrez à la formation. Donc, voilà ce qu'on va mettre en place de base. Donc, sur le market profile. Donc, ça, vous allez apprendre à le faire vous-même. Alors, vous mettrez les couleurs que vous voulez, bien évidemment. Il y a une autre configuration qu'on peut faire. C'est par exemple, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que c'est ici? En même temps, moi, je ne touche pas mes graphiques. Après, moi, je ne touche plus beaucoup en général dans les configs, sauf quand il y a des mises à jour. Mais sinon, alors attendez, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est là déjà? Non, il n'est pas là. Attendez. Ah voilà, ici. Hop. Donc là, si je fais non, appliquer, voilà. C'est une autre configuration qu'on peut faire aussi. Donc de séparer. Alors moi, j'aime bien mettre le volume par-dessus parce que d'une, ça prend moins de place sur les graphiques en largeur. Et si on écarte bien, on voit aussi bien. Donc après, voilà, il y en a qui préfèrent le mettre à côté. Donc comme ça, vous avez bien la différence entre l'époque TPO et l'époque volume, par exemple. Les zones de valeur aussi, TPO et volume. Donc voilà, après, voilà, il y aura les deux configurations possibles. OK, donc ça, c'est sur le market profile. Ensuite, on mettra en place des graphiques comme ça, donc des graphiques volume profile, avec des volumes profile journaliers en 30 minutes, et un volume profile, donc là, il doit être sur 300 ou 500 jours. Je ne sais pas trop, il est sur 300, voilà celui-là. 300 jours donc de loader en volume profile avec des niveaux automatiques, et c'est ce qu'on appelle les VP30. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à mettre en place et ces réglages-là sont très importants, voire primordiaux. Voilà. Donc, ça, on en parlera. Mais si vous voulez un exemple, par exemple, regardez ce niveau ici. Donc, n'oubliez pas que c'est des niveaux automatiques, d'accord, que la plateforme vous donne. Ici, on est sur la VH du mois dernier, qui était là. OK, TPO, hein, donc Market Profile. Donc, qui est devenu ce niveau-là, qui est venu sur le niveau ici de réjection qu'on a là. Et regardez ce niveau, comment il a marché avant. Vous voyez, au titre près, pratiquement. Et on est sur le Nasdaq. Là. Donc, ces niveaux-là, vraiment, regardez ici comment ils ont marché. Regardez ici comment il a marché, encore ici comment il a marché, encore là. Car après, on va les casser. Regardez là. Vous voyez, ça marche très fort. C'est des niveaux qu'il ne faut vraiment pas négliger. C'est ces niveaux-là, c'est 70% de notre trading. En gros. OK? Donc, ça, c'est important. Donc, ça, on fera vraiment une grosse part là-dessus pour que ça soit bien rentré. Et on verra aussi comment trader, bien évidemment, le volume profile journalier et le volume profile ici vertical. Donc, après, on verra donc le setup en 4 ticks reversal. Donc là, il y aura 2 setups. Donc le setup des volumes à balance et le setup des 3 à la suite. Voilà, on en parlera. À ce moment-là, ce sera sur ce graphique-là. Donc ça, c'est le graphique que vous aurez aussi dans cette configuration-là, avec le total volume et le delta en bas. Okay. Est-ce que quelqu'un, tiens, juste pour voir un petit peu, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi va servir le delta et le volume en bas? Quelqu'un a une réponse à ça ou pas? Ça sert à savoir qui a la main. Pardon? Ça sert à savoir qui a la main. Non. 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 Ça peut donner une indication, bien évidemment, mais là, ce n'est pas le but principal. On voit les divergences entre les acheteurs et les vendeurs. Exactement. On voit les divergences. Alors, pas entre les acheteurs et les vendeurs, attention.
on voit la divergence entre les prix et le delta et les volumes. D'accord. Ok, donc ça, c'est pareil, on en parlera. Ça fait partie des choses vraiment qui sont importantes à savoir, parce que les divergences, alors, ceux qui viennent des CFD, quand je parle de divergence, on est bien d'accord, je ne parle pas de divergence sur le RSI, sur le MACD, ou peu importe, hein. On est bien d'accord. Donc là, on parle de divergence sur les vraies choses, donc sur le delta et sur les volumes. Ok. Ensuite, vous allez avoir un graphique comme ça, qui est donc le setup intraday, celui-là. Donc, il peut partir d'un scalping et se transformer en intraday. C'est le vrai avantage. Et vous allez voir que cet outil-là, il a une puissance phénoménale pour ceux qui font de l'intraday, ou en tout cas pour ceux qui savent rester en position, ce qui n'est pas mon cas, malheureusement, mais j'ai quand même réussi, quand j'ai mis ce setup en place, j'ai quand même réussi à faire 30 ou 35 ticks, je ne sais plus, sur l'euro à l'époque. Donc, alors je l'ai toujours sous les yeux, je ne m'en sers pas spécialement parce que ben, voilà, moi je ne sais pas rester en position, hein, si vous me suivez un peu, vous le savez. Mais par contre, c'est vraiment un outil, vous verrez, d'une puissance phénoménale. Et il va nous servir à éventuellement voir si après des mouvements, bon là, vous voyez, on est un peu en range, alors c'est du 30 minutes aussi, hein, minimum, et on ne descend pas en dessous, en time frame. Mais éventuellement, après un mouvement, par exemple, comme celui-là, on aurait pu prévoir ici le retournement, par exemple, pour prendre la hausse. Voilà. Et cet outil-là, il va nous le dire. Et alors, des setups qui nous disent comment rentrer en position, il y en a. Des setups qui nous disent comment sortir de position, il y en a. Mais des setups qui vous disent si vous pouvez rester en position, il n'y en a pas beaucoup, voire très peu. Ben celui-là, c'est un de ses avantages. Voilà. Donc ça, vous verrez, on se servira des statistiques qui sont en bas pour justement comprendre et voir si on peut justement rester, rentrer, sortir de position. OK? Donc on peut très bien partir d'un ou des niveaux qu'on aurait vu avant. Et avec ce graphique-là, vu que c'est une analyse toutes les 30 minutes uniquement, ça prend, quand on est habitué, après, ça prend 30 secondes d'analyser. Oula, connexion Internet. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Okay. Bon. Et là, j'ai un message qui me fait peur. Là. Et voilà, donc c'est vraiment, vous verrez, c'est un vrai outil puissant. Et on peut partir d'un scalping sur un intraday pour ceux qui arrivent à rester, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on finira donc sur un chartbook. Donc un chartbook, c'est un ensemble de graphiques sur Sierra Chart. C'est on va dire un dossier, un répertoire où il y a tous les graphiques qu'on a besoin. Et vous aurez tous les niveaux et les zones qu'on aurait vus dans les graphiques qu'on vient de voir, qui seront reportés sur ce graphique-là, qui est le graphique de trading, que j'ai mis en 1 minute là, mais que vous pouvez mettre dans la time frame que vous souhaitez, bien évidemment. Mais bon, pour du scalping, en tout cas, je vous conseille voilà, de faire 1-2 minutes, 3 minutes, pas plus, quoi. Donc, 1 minute, c'est très bien. Et vous aurez donc tous vos niveaux et les zones qui vont être dans ce graphique-là. Après, vous avez juste à avoir quelques graphiques sous les yeux. On n'a pas besoin de tout, forcément, vous verrez. Mais vous avez des graphiques à avoir sous les yeux. C'est pour ça que c'est pareil, le confort de trading. On parlera aussi de matériel de trading. Et c'est important pour pouvoir trader correctement, dans de bonnes conditions. Voilà, donc après, votre graphique principal que vous aurez ici devant les yeux, avec tout dedans, les outils qu'on utilise, plus tous les niveaux qui vont se reporter dans ce graphique-là. Et là, vous aurez, vous voyez, dans ce graphique-là, vous aurez donc votre graphique de trading ici, vous aurez le 30 minutes qu'on a vu en volume profile, vous aurez un graphique en daily qu'on n'a pas parlé, mais qui est le même que le volume profile 30 minutes, mais qui est en daily celui-là. D'accord? Mais vous voyez, c'est exactement le même avec quelques petites modifications. Mais on a des niveaux de volume profile, pareil. Ensuite, on a ici le market profile. Ensuite, on a le 4 tick reversal qu'on vient de voir. On aura un graphique de plus en 240 minutes. On en parlera à la formation. Et on aura le 30 minutes ici en footprint, donc le finish qu'on vient de parler. Et ça, c'est un graphique qui sert pour avoir l'encadrement des bougies. Vous voyez ici, là, voilà. On a juste ça pour avoir l'encadrement des bougies dessus ici. OK? Donc voilà, et vous aurez votre chartbook complet pour repartir à la maison et pouvoir travailler correctement.
Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Tu n'utilises plus les deltas et les volumes sur les bougies directement? Si, sauf que là, bah, je te dis, c'est une configuration que j'ai faite pour le webinaire ce soir. Donc, j'ai pas Ah oui, repris en fait mes configs à moi, quoi. C'est un peu les mêmes configs parce que moi, j'ai ce qu'on appelle, vous verrez avec Sierra, je vous montrerai, ce qu'on appelle des studies collections ici, qui sont là. Voilà, ici, hein, tout ça. Ce sont voilà, des studies collections hop là, qui sont toutes faites, donc j'ai plus qu'à appliquer sur les graphiques. Donc c'est rapide de les mettre en place, mais j'ai pas tout forcément de sauvegarder. Et quand je suis en balance entre Linux et Windows pour l'instant, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc, mais si, bien sûr. Et d'ailleurs, si Ouais, vous les c'est mettre, plus pratique à lire du coup. Pardon? C'est plus pratique à lire du coup, je trouve. Oui, ah bah ça fait du gain de place sur les graphiques. Tout à Ouais, fait. en plus. Ouais. Ouais, tout à fait. D'autres questions? Ok. Donc, après, on verra, il y aura Bookmap, donc ici, qu'on verra aussi. Donc, on mettra en place, comme je vous disais tout à l'heure, hein, au début, on mettra en place les colonnes, ici. Là, elles ne sont pas faites du tout, hein. Moi, j'ai m'étais mis un DOM à l'arrache pour pouvoir trader. Mais bon, honnêtement, vu que j'ai tout reconfiguré, voilà, tout n'est pas encore refait, donc je n'ai pas tout refait à fond. Mais bon, Bookmap, moi, je m'en sers, voilà. Maintenant, je m'en sers pour trader parce qu'il y a un DOM vertical. Mais avant, trader sur la map, moi, c'était pas mon truc du tout. C'est pas du tout naturel et j'arrive pas à m'y faire. Donc, mais maintenant qu'ils ont mis un DOM vertical, je peux trader sur Bookmap sans aucun souci, aussi bien sur Bookmap que sur Sierra d'ailleurs. Et d'ailleurs, on peut faire beaucoup plus de choses sur Sierra avec le DOM de Sierra qu'avec le DOM de Bookmap. Mais ça, on en parlera aussi à la formation. Je vous aiderai à configurer votre DOM sur Sierra si vous le souhaitez. Je vous montrerai un exemple des miens, enfin du mien. Et puis, comme ça, vous déciderez ce que vous voulez faire. Après, vous pouvez tester sur les deux. Je vous montrerai les différences entre les deux et les possibilités que vous pouvez avec un et avec l'autre. OK? Voilà. Un petit peu pour cette présentation, pour expliquer un petit peu comment va se passer donc cette formation le 17. Si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, je voulais savoir si c'était toujours possible pour les brokers de voir directement avec toi sur place. C'est-à-dire pour ouvrir ton compte, tu parles? Ouais, exactement, ouais. Ah oui, on en avait parlé de toute façon sur Skype. Oui, tout à fait. Ouais, ça marche. Non, aucun problème. De toute façon, pour ceux qui voudront, on pourra faire une parenthèse, ça ne prend pas très longtemps. Quand je parlerai des brokers, donc la différence entre broker, forex, CFD, futur, voilà, les différents intervenants sur les marchés, des futurs, hein, je parle au niveau broker, hein, donc, techniquement, comment ça se passe. Après, donc, je vous donnerai des exemples de différents brokers, par exemple, qui sont plutôt pas mal avec les avantages et les inconvénients de certains. Et puis, s'il y en a qui veulent ouvrir un compte et profiter que je sois là pour les aider, il n'y a aucun souci. Voilà, vous pourrez le faire, vous aurez votre portable ou vous mettrez sur le portable si vous ne l'avez pas, enfin sur le PC de la salle là-bas, et vous pourrez sans problème faire une demande d'ouverture de compte. Alors, si vous souhaitez éventuellement envisager une ouverture de compte, dites-le moi un petit peu avant. Comme ça, on pourra gagner un peu de temps pour faire une demande de lien, surtout. Parce qu'avec les décalages horaires, enfin, en tout cas, si vous souhaitez ouvrir aux États-Unis. Justement, moi, j'allais t'en parler, bon, pas par rapport à ça, mais par rapport au capital qu'il faut prévoir. Alors, moi, je vais être très clair au niveau du capital, hein, parce que quand on entend tous les grands, entre guillemets, du trading dire qu'il faut un capital de 10 000, 50 000, 100 000 euros pour faire du trading, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un compte de trading, ce n'est pas un compte en banque. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que vous ayez sur votre compte de trading ce que vous allez avoir besoin pour trader. Je m'explique. Et comme ce sera filmé, en plus, comme ça, il n'y aura pas de souci. Ce sera clair pour tout le monde, peu importe que ça plaise ou pas. Si vous tradez le DAX, par exemple, sur les futurs, hein, je parle, on est bien d'accord, hein, je parle futur. Hein. Si vous tradez le DAX sur les futurs, un broker, on va dire, classique,
va demander, allez, je vais vraiment mettre une fourchette assez large, entre 5 000 et 12 000 euros de marge pour un contrat. Donc, ça veut dire que si vous voulez trader le DAX, en supposant, je crois que si vous allez chez eBay, par exemple, sans trop m'avancer, mais eBay, ça va être dans les 11 ou 12 000 euros, je crois, de marge pour un contrat DAX. Donc, ça veut dire que si jamais vous êtes chez eBay, vous voulez aller chez eBay, par exemple, et que vous voulez trader le DAX, il vous faut au moins ces 12 000 euros déjà pour trader un contrat, pour pouvoir rentrer en position. Plus, évidemment, de quoi faire votre trading. Donc, ça veut dire que là, ça demande un compte minimum à 20 000 euros. Voilà, qu'on soit clair. Par contre, si vous tradez, ce que moi je conseille à tout le monde pour démarrer sur les futurs, de commencer par trader le mini-do. Pourquoi? Parce que d'une, c'est un actif qui répond très bien aux outils qu'on utilise et au niveau qu'on utilise. C'est un actif qui n'est pas un actif de cassure, c'est plutôt un actif de Fed. Si vous ne savez pas ce que je veux dire Fed, vous me le demandez. Voilà. Et puis, c'est un actif qui vaut 5 $ l'incrément, le tick, au lieu de 12,50 € sur le DAX. Donc, ça veut dire que pour un contrat mini-do, il vous faut 500 $ de marge sur votre compte pour pouvoir rentrer en position. Donc, si vous comptez, je ne sais pas, moi, trader que le mini-do, par exemple, eh ben, si vous mettez un compte à 3 000 €, à 3 000 $, vous avez assez l'argent. N'oubliez pas que vous faites ça, c'est sur tous les brokers. 50 ticks. Ça, à peu près, quoi. Pardon? Ça, c'est à peu près sur tous les brokers. Oui. Après, voilà, tout dépend le broker chez lequel vous irez et la marge qu'il va te donner par rapport à l'actif que vous allez trader. Il faut que vous ayez sur votre compte de trading l'argent nécessaire pour pouvoir trader ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez trader le DAX, ce que je déconseille pour démarrer en tout cas, eh ben, il vous faudra la marge, le capital nécessaire pour avoir au moins un contrat sur le DAX. Et puis, de toute façon, je vous déconseille de rentrer avec plusieurs contrats au départ. Donc, même si vous tradez le mini-do, c'est simple de toute façon. On fait du scalping, en gros. Donc, on va dire, allez, grosso modo, on va mettre un stop de 10 points. De 10 ticks, pardon. 10 ticks, si vous mettez 10 points, c'est pareil sur le mini-do. Donc, 10 ticks, 5 $ d'incrément, ça veut dire 50 $ de stop. Voilà. Si vous avez un compte à 5 000, c'est 1%. C'est nickel. Vous êtes dans le money management parfait. Même en scalping. D'accord? Voilà. Donc, moi, c'est ma vision du capital à avoir quand on trade sur les futurs. Il faut avoir de quoi trader ce qu'on a besoin de trader. Mais ça ne sert à rien d'avoir un compte à 50 000 € si vous allez trader un contrat mini-do. Je ne vois pas où est l'intérêt, quoi. D'accord? Sauf si ça vous plaît, hein, bien évidemment. Mais bon, je ne vois pas l'intérêt. Après, chacun est libre. Voilà. Mais après, alors, attention, je vais quand même être clair, c'est que, évidemment, si vous allez avoir un capital, on va dire, correct, ben vous allez être beaucoup plus à l'aise pour trader, on est bien d'accord. Il y a ça qui rentre aussi, il y a le côté psychologique. Voilà. Donc, mais il n'y en a pas besoin. Ça répond à la question? Allô? Ouais, super, parfait. Je voulais voir, je voulais savoir par rapport à ça, ouais, exactement, savoir à combien je devais arriver, moi, pour ma part, parce que je sais que je vais ouvrir mon compte avec toi. Ouais. Donc, voilà. Super. De toute façon, alors, l'ouverture de compte, on la fera ensemble, il n'y a pas de souci. Comme ça, moi, je pourrais te guider au moins les papiers. Vous verrez s'il y a des choses à dire, d'autres à pas dire. Donc, ça, je vous en parlerai aussi. Et donc, si toi, tu ouvres ton compte en live là-bas, tu ouvriras ton compte. Après, voilà, tu auras juste à la fin d'ouverture de compte, mais ça, tu pourras le faire soit sur place si tu as ton propre PC, soit après quand tu seras rentré le soir ou chez toi. Il faudra envoyer les papiers, c'est pièce d'identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois. Voilà. C'est tout ce qu'il faut pour pouvoir valider l'ouverture de compte. Et une fois qu'il sera validé, eh ben, tu auras les modalités de transfert d'argent pour alimenter le compte. Okay. Et ça, tu feras ça après de chez toi, tranquillement. Quoi. Super, merci. D'autres questions?
Oui, Thierry, toi, quand tu trades, tu prends un certain nombre de lots dès le départ, mais tu rachètes pas ou tu revends pas des lots entre-temps. Je veux dire, tu liquides je veux dire, si tu me fais bien comprendre. Oui. Est-ce que, par exemple, tu étais à l'achat et puis tu vois qu'il y a vraiment une hausse, est-ce que ça t'arrive de racheter encore des lots par la suite ou tu attends? Alors, en fait, moi, je ne sais pas faire ça. J'ai jamais su faire ça. Que ce soit parce que c'est ce qu'on appelle du scaling. Donc, il y a du scaling in et du scaling out. Je ne sais pas faire. Alors, je déconseille. De toute façon, moi, alors, si quelqu'un qui arrive à trader en tendance, par exemple, si on a vraiment une belle tendance et des gens qui arrivent à faire de l'intraday et qui sont en position, qui sont déjà gagnants, qui ont déjà sécurisé leur position, et pas comme la plupart, même s'ils sont gagnants, ne pas sécuriser la position, tout ça sous prétexte de laisser respirer le marché et finir perdant alors qu'on avait une position gagnante, je trouve ça un peu bête. Donc, à partir du moment où tu sécurises ta position, tu sais que tu vas gagner quoi qu'il arrive et que tu vois vraiment que ça va remonter, tu trouves un point, il y a un petit retracement sur un niveau par exemple, et là tu veux réacheter, ah bah, écoute, vas-y, fais-toi plaisir, au contraire. Ceux qui arrivent à le faire avec ça, et si jamais tu as bien lu le marché et voilà, et que tu attends un petit retracement et que ça retombe, ça fait un petit pullback dessus et tu sais que ça va repartir, en tout cas tu le penses, bien sûr, tu peux le faire, aucun souci avec ça. Moi, je ne sais pas le faire. J'ai jamais su le faire. Ça n'a jamais été mon truc. Et après, tu as l'inverse. Donc, tu as ce qu'on appelle le scaling, ce que moi j'appelle le scaling mode espoir, c'est-à-dire que tu es rentré en position et tu as le marché qui part contre toi. Et là, tu vas moyenner. Et ça, c'est la pire des conneries. Alors, il y a deux choses. Rentrer en mode espoir, c'est-à-dire moyenner pour rentrer, parce que tu es en mode espoir, donc reculer ton stop, remettre un contrat et tout, c'est à bannir de vos esprits. C'est dommage qu'il n'est pas là, sinon on aurait pu prendre l'exemple avec un de mes membres là qui a fait une petite boulette, là, quand il entendra la vidéo, il se reconnaîtra, Alexis. Il en a fait une belle la semaine dernière. Donc, ça s'est bien fini pour lui, mais ça aurait pu très mal se finir. Voilà. Donc, il a fait ça. Tu rentres dans une spirale, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est à bannir vraiment, à ne jamais faire. Le trading, savoir gagner, c'est important. Savoir perdre, c'est plus important pour moi. OK? C'est-à-dire que moi, perso, je peux sortir à 0, à -1, à -2, ça ne me gêne pas du tout. D'accord? Je n'ai pas à attendre forcément que mon stop soit touché pour sortir des positions si jamais je ne crois plus au trade ou si c'est trop long pour moi. Voilà. Donc, par contre, vous pouvez faire du scaling intelligent. Par exemple. Si vous avez, par exemple, une zone de single print ou deux niveaux qui ne sont pas trop loin, bien sûr, et que ça rentre dans votre money management au niveau de votre capital aussi, hein, parce que si vous avez un capital à 2000 balles et que vous pouvez laisser un drawdown de 1000 balles, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Même si jamais ça peut repartir gagnant derrière. Donc, du coup, par contre, si vous avez un niveau, je ne sais pas moi, à 10 ticks ou 10 points ou 15 ticks, au pire, allez, d'écart, vous mettez un ordre sur un niveau et si jamais ça part contre vous, vous dites, bah, tiens, bon, ok, normalement, il aurait dû rebondir là parce que je connais bien mon actif. Il ne l'a pas fait, il va aller sur l'autre, il va rebondir. Je vais me donner une chance de gagner et je vais remettre un ordre sur l'autre. Ça, oui, vous pouvez le faire. C'est ce que j'appelle du scaling intelligent. Voilà, sur niveau, uniquement. Et si vraiment, et là, par contre, vous mettez un stop très serré et si ça casse, bah, vous sortez. Voilà, et vous prenez votre perte, faut l'accepter. Mais et après, vous donnez une chance, évidemment, que bah, vous allez rebouger votre prix d'entrée et du coup, bah, vous avez une chance de sortir à 0. Ne cherchez pas à sortir en positif, c'est un conseil, si vous faites ça. Pensez juste à sortir flat, ce serait déjà très bien. Donc, vous n'aurez que les commissions, mais au moins vous limitez la casse et le marché, vous aurez une chance de sortir à 0. Et ça, il faut en profiter. Voilà un petit peu ce que moi je pense de ça. Tu places ton stop à combien généralement? Ça dépend de l'actif, ça dépend des conditions de marché. On va dire qu'en gros, je suis entre 10 et 15 ticks. D'accord. Sauf quand je rentre sur, comme tout à l'heure, je parlais sur du volume imbalance. Là, je suis à 5 ticks. Ah, je ne t'entends plus. Hein? Vous m'entendez pas? Ah, allô? J'ai plus d'audio. Vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon là. Ouais. Ok. C'est bon. Ah ouais, connexion Internet instable. Là, il est temps que ça se finisse. Et ouais, voilà. Donc, volume imbalance, par contre, je le mets à 5 ticks. D'accord.
J'avais encore une question là, sur Sierra Chart. Donc, à la formation, on va récupérer toutes les configurations. Quand on revient chez nous, on réinjecte la configuration à l'aide d'un fichier ou il faut tout refaire à la main? Comment ça fonctionne? Alors en fait, quand tu rentres chez toi, une fois que tu es rentré chez toi, tu reviens à pied à Toulouse, tu viens dans la salle, tu récupères. Non, je rigole. Non, bah, évidemment. C'est-à-dire que si vous venez avec votre propre PC, tout sera mis en place directement sur vos PC. Et après, si vous voulez transférer sur un fixe, par exemple, eh ben, vous prenez une clé USB, vous transférez soit le dossier Sierra complètement, soit juste le dossier data de Sierra que vous mettrez sur votre fixe. Voilà, c'est peu importe, c'est la même chose. Et si vous n'avez pas de PC, ben, vous venez avec une clé USB, vous ferez toutes les configs sur le PC qui ira dans la salle, que vous aurez à disposer dans la salle, bien sûr, et vous pourrez récupérer après sur la clé USB ce fichier de Sierra ou le dossier data de Sierra, et vous pourrez l'avoir, vous le rajouter chez vous sur votre fixe. D'accord. Mais tout sera, oui, c'est vrai que tu as loupé un peu le début, donc tout va être configuré sur place à la formation. Voilà. Ça, vous partirez, vous pourrez attaquer dans la foulée. Bon, vous pouvez prendre une journée de repos et après, boum, on attaque. Vous avez juste à ouvrir la plateforme, les graphiques vont se loader, tout sera en place. Vous aurez juste à faire vos niveaux, vos zones, ainsi de suite, ce que vous aurez appris à la formation, et à mettre ça en place et à trader ça en simu. Et voilà, et vous entraînez. OK. D'autres questions? Pour les côtés pratiques, dans Toulouse, la salle est centre-ville de Toulouse ou Oui. Oui. Alors, moi, je ne connais pas trop Toulouse, hein, même si j'habite pas loin, mais je ne vais jamais sur Toulouse. Mais, moi, je ne connais pas trop mal et c'est un petit peu la galère pour se garer à cet endroit-là. Ah, voilà, parce que moi mon souci, il y a un métro à Toulouse, hein, j'imagine. Il y a une Oui. métro. Oui, bien sûr. OK. Alors après, tu as un parking à côté aussi. Oui. Bon, après, c'est payant par contre, hein, le parking, mais bon. Donc, c'est pour ça que moi, je ne viens pas en voiture d'ailleurs. Hors de question. Mais bon, après, sinon, voilà, c'est. En plus, alors que je vais arriver, non, merci. Hein. Du coup, ouais, par contre, voilà, après, c'est pas. Après, ça se fait, il y a des parkings à côté, c'est chiant. De toute façon, c'est les centres-villes, hein, de grandes villes. Après, en arrivant de bonne heure, il y a moyen de se garer sur des places non payantes. Mais bon, voilà, il faut arriver sur les coups de 7h30. Ah, c'est 7h30, c'est bon? Ah ouais, d'accord, pas mal. On verra, de toute façon, parce que j'ai toute ma soeur à ramener sur Toulouse là, pendant un de ces 3 jours-là. On verra, je vais voir, mais si je dois la ramener, je serai obligé de venir en voiture une fois. Donc, de toute façon, au pire, j'aurai plutôt être sûr de ne pas être emmerdé. Thierry, pour Bookmap, également, il y aura des fichiers de config, c'est un peu comme un peu Sierra Chart. Hein. Alors, oui, Bookmap, en fait, donc elle sera configurée à la salle. Et en fin de compte, il y a un fichier config à récupérer que vous pourrez réinjecter après dans votre installation Bookmap. Et normalement, vous allez pouvoir récupérer dans l'état où ce sera à la formation. D'accord. J'imagine qu'il y a un fichier de config par souvent ce qu'on traite, c'est entre le DAX ou le Minido. Alors en fait, oui, il y a un fichier de config pour on va dire la disposition avec tous les graphiques ouverts. Ouais. Mais là, en l'occurrence, il y aura que le SP hein, sur la formation. On regardera peut-être le Nasdaq, on verra. Mais sinon, il n'y aura que le SP a priori. Donc, bon, c'est pas très grave. Mais par contre, oui, il y a un fichier de config pour ça et un fichier de config aussi pour les connexions. D'accord. D'autres questions? Quand tu parlais de scaling intelligent, tu parles surtout des actifs très peu volatiles comme le SP, le Boom. Pas forcément. Non, pas fort. Bon, après, honnêtement, si vous tradez le DAX, c'est pas terrible à faire ce genre. Ouais, si vous tradez le DAX, je déconseille de trader avec de contrats. Même moi, qui l'ai tradé, je le trade depuis plus de 7 ans, je n'ai jamais mis de contrat dessus. Bon, une fois, je crois, peut-être. Mais parce que j'avais vraiment 2 niveaux très, très proches. Mais sinon, je ne le fais jamais. C'est trop dangereux. Après, tu parles de contrat DAX futur, pas de mini DAX à 25 € le point.
Voilà, non, je parle, oui, le 12,50, le TIC sur le DAX, Ouais, contre le DAX plein, pas le mini DAX. ouais, ça marche. Moi, je ne traite pas le mini DAX. D'autres questions? Les mini FCE, tu traites pas non plus. Hein. Le mini quoi? Mini pour le CAC 40, le FCE. Ah, moi, je ne traite pas le CAC 40, non. Ah, ok. Non, 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 mais c'est super parce que si on voit le SP et le Nasdaq, on voit un indice peu volatile qui est le SP quand même et un indice très volatile qui est le Nasdaq. Donc on a des setups assez bah, de toute façon, vous verrez que. diversifiés par rapport aux indices qu'on va traiter, quoi. Ouais, et en plus, vous verrez, on fera une partie sur le mini-do, certainement la deuxième journée sur les watts, parce que je vous montrerai, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dû en parler en public, je crois, je vous montrerai comment moi je trade le mini-do, parce que le mini-do depuis le début, il reste mon actif fétiche, même si par moment je fais des petites infidélités, mais sinon, je reste toujours sur le mini-do, je traite toujours le mini-do. Excusez-moi, j'ai mon chat qui gueule. Et du coup, et vous verrez que moi je me sers du SP500 pour trader le mini-do. Donc ça, je vous montrerai ça aussi. Thierry, j'ai juste une question. Est-ce que pendant la formation, on va aborder la question, je sais que c'est une question bizarre, la question de la fiscalité. Comment ça se passe en fait? Non. Thierry, oui, je me permets je voulais remercier. Il y a Jean-Marc qui m'a répondu sur la fiscalité. Il m'a envoyé un mail énorme, là, pas mal d'explications et c'est assez clair. Je remercie Jean-Marc. Hein. Bah, à la limite, si tu veux en faire profiter les autres, tu pourras leur donner comme ça. Ça serait très sympa. Hein. Ok. Après, de ce que j'ai compris, moi, en ayant fait quelques recherches, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a compris. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas vous aider par rapport à la fiscalité en tant que particulier, puisque ce n'est pas mon cas. Je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne peux pas, j'ai vraiment aucune info à ce niveau-là. Après, voilà, si vous voulez faire d'autres formes, d'autres statuts et tout, et que c'est les mêmes que moi, là, on peut en parler. Mais sinon, si vous restez en tant que particulier pour faire de la pointe ou voilà, des trucs comme ça, là, vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Donc, mais bon, voilà, si Jean-Marc a envoyé. Parce que j'avais conseillé d'ailleurs de demander à Jean-Marc, parce que lui, voilà, il connaît bien. Donc, il a fait un bon petit mail, un bon petit topo, là, bah, c'est sympa comme ça de le faire partager. Oui, plusieurs pages, hein, c'est bien détaillé. Ouais, non, mais il est sympa, Jean-Marc, pour ça. Donc, Ça serait super, ouais. Moustapha, je peux te renvoyer le mail sous l'accord de Jean-Marc. Hein. Ouais, mais de toute façon, Jean-Marc, d'ailleurs, éventuellement, si tu veux me transférer le mail, ça m'arrangerait aussi. Comme ça, si quelqu'un me demande, moi, je pourrais le. Bon, je vais faire ça, d'accord. Ouais, c'est sympa. Parce que moi aussi, ça m'intéresse bien, ouais. Moi aussi, hein. Ok, bah Thierry, je te le transfère, et puis tu vas leur transférer à tes élèves. Voilà, comme ça, au moins, vous saurez ce qu'il y a à savoir à ce niveau-là. D'autres questions? Bon, mais top. Dernière question. Est-ce que j'installe Sierra sur le PC portable lorsque je viens ou ça se passe comment? Alors, si tu as la plateforme, installe-la. Ce sera fait. Oui, je l'ai sur ma tour, donc je l'installe sur le portable et puis je viens avec mon portable. Quoi. Oui, voilà, ouais, pas de souci. Ouais. Très bien. Ouais, comme ça sera fait. Alors, par contre, n'oubliez pas, ceux qui viennent à la formation le 17, vous m'envoyez un petit mail pour me dire si vous avez déjà Sierra ou Bookmap, que je ne demande pas les démos pour rien. Je demanderai peut-être les flux, mais pas les plateformes. Ce n'est pas la peine. Alors, en fait, Thierry, moi, j'ai Sierra. C'est mais pour ceux qui ont du live. Non, live ou démo, peu importe. Si vous avez déjà un compte démo, par exemple, sur Sierra, ce n'est pas la peine que je leur demande un. Quoi. Parce que moi, je l'ai déjà, mais pour le coup, du coup, il est fini. Oui, donc s'il est fini, je t'en prends, pas de souci. Ok, ça marche. Même si tu en reprends un là, on va dire que c'est plus ceux qui l'ont en live plutôt. Ouais, ça marche. Ouais. Au niveau machine, Thierry, il faut avoir quoi? Parce que mon PC portable, il fonctionne, mais c'est pas une dernière génération en CPU et puis en RAM. Alors, tu parles pourquoi? Pour la formation ou pour trader? Pour trader et pour la formation. Pour la formation aussi, tu peux le prendre, c'est pas gênant. C'est pas vraiment gênant pour la formation. Par contre, pour trader, moi, je déconseille de trader avec un portable.
Mais après, voilà, chacun fait suivant ses envies et ses moyens. Donc, je conseille vraiment de trader avec un portefeuille. Je conseille vraiment de trader avec un fixe pour avoir un confort d'écran et de plateforme de matériel hein, voilà, qui soit adéquat. D'accord. Après, ça reste juste un conseil, hein, c'est pas du tout. C'est nécessaire d'avoir le câble ou bien la DSL. Ah non, alors. Parce que moi, j'ai Voilà. fait ça à la maison. La DSL, ça suffit. Si vous avez un DSL correct. Moi, j'ai des problèmes de traite même en 4G. Alors. Il faut juste que la connexion soit suffisamment pour les flux, qu'il n'y ait pas de perte. Oui, tu n'as pas un double ADSL, Thierry. T'as pas de... Non, alors là, parce que le problème, c'est que où j'habitais avant, j'avais la fibre. Donc, j'avais 980 mégas. Donc là, autant dire qu'on ne se posait pas de questions. Enfin, je ne me posais pas de questions. J'ai déménagé. Et là où je suis, je me retrouve avec 6 mégas. Donc, je suis passé de la Ferrari à la Deloche. Je me dis que ça fait drôle. Donc, du coup, j'avais pris comme j'étais chez Free, comme je suis chez Free, j'ai pris une deuxième puce Free là, à 16 balles là, pour me faire. J'ai acheté un routeur 4G pour me faire donc, une connexion en 4G, parce que par contre, j'ai une bonne 4G ici avec Free. Donc voilà, pour me faire une connexion 4G. Donc j'avais la petite connexion normale, Freebox, et puis ma connexion 4G. Et là, depuis qu'ils ont sorti la Freebox Delta, que j'ai pris, évidemment, et ben du coup, on conjugue la DSL et la 4G. Donc, ce qui fait que j'ai plus besoin de mon truc extérieur en 4G, et puisque maintenant, on active directement la 4G sur la box, et ce qui fait qu'on conjugue la DSL et la 4G. Donc, au lieu d'avoir une connexion à 6 mégas, maintenant, j'ai une connexion stable qui joint les deux en suivant l'heure, entre 20 et 50 mégas. Quoi. Voilà. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des situations d'urgence, plantage de Sierra ou du PC, obligé d'appeler, prendre le téléphone pour fermer ta position Alors, pour appeler, alors des plantages, oui, ça m'est déjà arrivé. Parce que j'ai tradé à une époque, j'avais pas la DSL. Donc, c'était une vraie galère. Je tradais avec un demi-méga, j'avais de connexion. C'est quand à mes débuts, un petit peu après mes débuts. Donc, ce qui fait que oui, j'ai eu pas mal de petites pertes et tout, et de situations, perte de débit, surtout perte de débit. Hein. Pas de plateforme vraiment de plantage. Sierra est assez fiable quand tu l'as montes pas trop. Fiable, hein. Donc, pas de souci. Mais par contre, oui, des pertes de connexion, oui, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai perdu pas mal de trades d'ailleurs à cause de ça au début, enfin à un moment donné. Donc, mais de là à devoir appeler, non, j'ai pas eu le temps parce que c'est revenu. Mais et à une époque, à l'époque où j'avais des problèmes de connexion, j'avais une application téléphone. Donc, ce qui fait que je pouvais sortir de mes positions sur le téléphone. Voilà. Oui, j'ai vu leur application sur téléphone. Voilà. Donc après, ça dépend. Attention, tout le monde ne le fait pas, tous les brokers ne le font pas, et tous les clearers ne le font pas. C'est-à-dire que admettons, si tu as rythmique, alors, sauf si tu peux avoir la plateforme rythmique, je ne sais pas, après avoir avec le broker sur lequel tu seras, où tu es. Et puis, mais ça, il faut vraiment demander. Si jamais tu veux une plateforme téléphonique, puis c'est pareil, des fois ça fonctionne chez eux, mais ça ne fonctionne pas chez nous. Voilà. Parce que, par exemple, je vais dire une connerie, mais tu peux avoir une application de trading sur l'App Store, admettons, si tu as un iPhone sur l'App Store US, et que tu n'y seras pas dispo, par exemple, sur l'App Store français. Tu vois? Voilà, par exemple. Donc, à bien se renseigner avant, si jamais tu veux ça. Mais c'est l'idéal. Moi, maintenant, je sais que j'ai une tablette, un téléphone, au cas où il y a quelque chose. Voilà. Contrefilet, ouais. Ouais. Il y a un portable. J'ai toujours un truc qui est connecté en 4G, justement, en cas de pépin d'urgence. Voilà. D'accord. Et après, c'est pareil. Je vous conseille d'avoir 2 comptes. Mais ça, on en parlera à la formation. Mais bon, c'est un conseil. Et puis voilà quoi. D'autres questions avant qu'on clôture? Non. Non, c'est bon? Super pour moi, merci. De rien. Non, pour moi, en te remerciant, Thierry. Ok, c'est bon pour tout le monde? Merci Thierry, c'est très clair, les choses sont très claires, donc comme ça on se prépare pour la formation. Et puis voilà. Ok, donc
Si tu viens, donc si tu veux venir la faire, donc bah, tu me, hein, comme on s'est dit le soir, tu m'envoies la réservation. Et puis, comme ça, je bloque la place. Et bon, il reste 15 jours. Hein, mais à la limite, c'est très bien. Si on n'est pas beaucoup, à la limite, je préfère, moi. Et puis, comme ça, comme là, ça, je ne la connais pas et tout, ça va être mieux. Et pour vous, c'est mieux aussi. Donc, après, l'avantage, c'est pareil. Hein. Quand je vais faire les sessions, si j'en fais une par mois, bah, s'il y a qu'un réservé, bah, c'est pareil. Et puis, tant mieux pour lui, parce que ça lui fera comment, une formation individuelle. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est même mieux, d'ailleurs. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va clôturer là. Emmanuel, donc, si tu veux réserver ta place, tu m'envoies un petit mail. Oui. Je te donnerai les modalités. Et puis, Moustapha, pareil, tu les as. Demain. Ok, pas de problème. Là, ce qu'il te faut. Et puis ben voilà. Quoi. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous envoyer par mail donc, le plan de. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont réservé, je vais vous envoyer le plan de formation et le lexique à connaître. Enfin, en tout cas, à connaître. Pas par cœur, hein, on n'est pas à l'école. Mais voilà, c'est quelques termes qui sont bien à connaître si jamais vous avez des petits soucis. Il est en anglais et en français ou bien… Pardon? Il est en anglais ou en français? Alors, en fait c'est juste des termes. Hein, je vais vous le montrer vite fait, vous allez voir. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai mis ça? Formation Paris. Là. Ici. Le lexique. Oh. Qu'est-ce qu'on a foutu? Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est bon. Voilà. Donc voilà le lexique. Non, voilà, vous avez, il fait 3 pages. 4. Voilà, vous avez des liens et tout avec des vidéos. Les prérequis indispensables avant d'arriver. Donc là, vous avez quelques liens de vidéos à voir. Peut-être j'en rajouterai un ou deux d'ailleurs. Vous avez, en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on va parler nous, ce que ça veut dire. OK? Comme par exemple, les Open Drive, comme ça. Ok, bah, écoute, on attend le mail. Ouais, pas de souci. OK? Messieurs, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ce petit webinaire d'explication vous aura été profitable. Et puis, vous en savez un petit peu plus. Et puis, donc pour ceux qui ont réservé pour l'instant, je vous dis au 17 matin à 8 h. Mais vous pouvez m'envoyer un petit mail entre-temps si vous avez des questions. Et puis, et pour les autres, si vous réservez, pareil, je vous dirai donc au 17 ou plus tard. Et puis, et sinon, à la prochaine. Allez, bonne soirée. Merci. Très bonne soirée. De rien. Ciao, bye bye. Au revoir.